Une personne réussit dans la vie ou elle échoue dans la vie en fonction du niveau de grâce qui est à l'œuvre dans sa vie. La grâce est une donnée qui est évolutive sur la vie d'une personne. Et plus la grâce qui est à l'œuvre dans votre vie augmente, plus vous êtes successful, n'est-ce pas? Et puis plus vous avez du succès, plus vous avez de la réussite dans ce que vous faites. Donc, c'est la faveur que Dieu nous fait. C'est le coup de pouce du Seigneur. Quand tu es coincé là, c'est là que tu vois l'importance de la faveur. Notre position en Christ, c'est déjà une position de faveur. C'est une position de grâce. Il faut travailler à ne pas se priver de cette grâce. Parce que malheureusement, autant la grâce est évolutive, autant elle peut monter, mais autant aussi elle peut diminuer sur votre vie. Le fait de bien vivre, de vivre dans la sanctification et la crainte de Dieu, ce n'est pas pour que Dieu te bénisse. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le but. C'est manifester simplement ta nature. Est-ce que parce que la grâce a existé et que Dieu pardonne, est-ce que pour autant qu'on va vivre dans le péché? Quand Dieu te fait grâce, dans ton casier judiciaire, c'est vide. Il y a cette grâce-là qui est venue sur nous. Quand Dieu nous voit, il ne traite plus avec nous comme avec des pécheurs. Il traite avec nous comme avec des justes qui peuvent pécher, mais comme avec des justes. Il ne traite pas avec nous comme étant avec des pécheurs. La Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais être pécheur, c'est une attitude. C'est devenu ton comportement. Il y a le bien qui est déjà en nous. Laissons ce bien-là s'exercer, se manifester. Ésaü est l'exemple typique du type de personne qui s'est privé de la grâce. Si vous ne voulez pas vous priver de la grâce de Dieu, honorez Dieu. En vendant son droit d'aînesse, il a déshonoré le Père. En réalité, c'est ça. Ça veut dire, je ne veux pas te représenter. Je m'en fous. Ça ne me dit rien. D'ailleurs, il a dit, que vaut un droit d'aînesse? Ça veut dire, il a banalisé le droit d'aînesse. Mais il ne savait pas qu'en banalisant le droit d'aînesse, c'est son père qui banalisait. Quand quelqu'un est déchu de la grâce, il redevient ordinaire. Il n'y a rien de surnaturel qui l'accompagne dans sa vie. Je vous dis quelque chose. Si vous voulez affronter cette vie sans rien de surnaturel sur votre vie, vous allez échouer. Parce que le monde dans lequel on est spirituel. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, peut-être que tu n'es pas millionnaire, mais tu vas évoluer là où évoluent les millionnaires. Dieu s'adresse à tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens, qui à la première épreuve, vous êtes prêts à renoncer à vos valeurs. Parce qu'il y a l'épreuve. Vous vous privez de la grâce. Faites attention, vous qui vous laissez conduire par vos besoins. Vous êtes plus en position de lâcher, de vous montrer infidèle face au Seigneur dans plusieurs situations. Il y a 3 raisons qui doivent justifier la présence de quelqu'un dans une église. Première raison, c'est qu'elle vous offre les meilleures possibilités pour grandir spirituellement. Deuxième raison, c'est que vous offre les meilleures possibilités pour servir Dieu. Troisième condition, c'est que dans cette église, vous êtes dans de bonnes dispositions pour être béni. Ce n'est pas parce que juste vous êtes béni. J'ai cité par ordre d'importance. Premièrement, croissance spirituelle. Deuxièmement, le service. Et troisièmement, le besoin. Mais les gens ne rentrent dans une église. Les gens ne se convertissent qu'à cause de leurs besoins. Mais c'est pourquoi aussi aujourd'hui la chrétienté a perdu de sa consistance. C'est pourquoi il y a beaucoup de fidèles dans nos églises, mais la grâce n'est pas là. Donc on est obligé de fonctionner selon le principe de la loi. La loi, c'est l'homme qui fait beaucoup d'efforts. Pour que dans la multitude de ses efforts, Dieu regarde. Et puis Dieu ait pitié de lui. Et puis Dieu bénisse. Dieu ne bénit pas par la pitié. Pourquoi Dieu n'a pas voulu que Moïse rentre à Canaan? Dieu devait s'arranger pour qu'il ne rentre pas à Canaan. Parce que c'est Moïse qui est venu avec la loi. Or, je vous ai expliqué ici que l'héritage terrestre des fils de Dieu, c'est Canaan. Si Moïse rentrait à Canaan, ça pouvait dire qu'un homme, par la loi, pouvait hériter des promesses. Il allait annuler la grâce en même temps. Mais en même temps, Dieu crée un plan de substitution de sorte que même s'il n'est pas rentré à Canaan, il est au ciel. Maintenant, le fait qu'il ne soit pas rentré à Canaan, le diable n'a pas compris. Le diable pensait que Dieu avait rejeté Moïse. Mais Dieu ne rejette jamais quelqu'un qui l'a adopté. Je sais que la grâce et la foi marchent ensemble. Et que la foi est la passerelle qui permet à la grâce de pouvoir être productive. C'est pourquoi même une toute petite foi peut renverser une montagne. Mais lorsque tu marches avec l'esprit de la loi, il faut beaucoup de prières pour chasser la montagne. Mais vous savez ce en quoi vous croyez, c'est ce qui agit dans votre vie. Ta vie deviendra ce que tu t'imagines qu'elle est. Si tu t'imagines qu'il y a des démons partout, que les toiles d'araignée, ce sont les démons. Que quand tu passais, ce qui s'est passé là, c'est les démons. Que quand le vent qui a soufflé là, c'est les démons qui viennent pour te mélanger. Ils vont venir partout, dans tout ce que tu fais. Honorer Dieu, c'est respecter par son témoignage le nom du Seigneur, le nom de chrétien que tu portes. Fais attention. Partout où tu es, quand tu es chrétien, ils savent. Tout ce que tu fais est pris en compte. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, d'ailleurs on te dit tu es chrétien et puis tu fais ça. Dès que vous retirez au christianisme l'aspect de la sanctification et la crainte de Dieu, ça devient une religion. Donc ceux qui disent, eux ils croient mais ils ne pratiquent pas là. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi, que tu dises au Seigneur, quoi qu'il arrive, on est ensemble. Oh les amis, dès l'instant où vous justifiez ce que vous faites, tout va passer. Tant que vous n'avez pas donné le bon à Dieu, il ne vous donne pas le meilleur. Vous avez l'impression qu'il y a une porte qui vous est fermée. Vous savez quoi?
Il faille que la porte se ferme pour que Dieu ouvre le portail. Parce qu'une porte vous donne toujours accès à une salle, mais un portail vous donne accès à une avenue. Tout ce qu'un homme fait vient de son cœur. Les actions d'un homme déterminent sa nature. Tu deviens ce que tu fais. Parce qu'en fait, ce que tu fais, tu le penses. Ça voudrait dire quoi? Un homme réussit ou échoue en fonction de l'état de son cœur. Vous réussissez ou vous échouez en fonction, n'est-ce pas, de la grâce, du niveau de grâce qui est à l'œuvre dans votre vie. Deuxièmement, je vous dis, vous réussissez ou vous échouez en fonction de l'état de votre cœur. Ça veut dire quoi? Le niveau de grâce dans la vie d'une personne évolue ou diminue en fonction de l'état de son cœur. C'est tout. L'intimité avec Dieu, ce ne sont pas les prières. C'est l'état d'un cœur. L'état de ton cœur va déterminer véritablement le niveau de grâce sur ta vie. Et je me suis rendu compte que c'est ça qui fait la vraie différence. Les autres, à tout le monde peut faire. Mais ici, c'est là que malheureusement l'Église n'a pas compris. Parce que l'Église a pensé que la relation, l'Église a oublié qu'on est épouse. Et que qui parle d'épouse, c'est une affaire d'amour, relation d'amour. Or, on n'aime qu'avec son cœur. Si la grâce est partie, tu es devenu ordinaire. Dans un mode surnaturel, tu vas être ordinaire, tu vas t'en sortir comment? Je m'arrête ici.